Je lis du livre de Genèse, chapitre 12, au verset 1 à 3, ce qui suit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Elle nous indique ce que nous devons faire si nous aimons l'Éternel. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Attention. Tu découvriras ce soir des choses insoupçonnées. Ces 3 versets de la Bible, c'est un résumé du salut de l'homme. Mais oui. Pourquoi Abraham devait-il laisser sa famille, sa patrie, tout, partir pour que Dieu le bénisse ailleurs? Est-ce que Dieu ne pouvait pas le bénir sur place? As-tu pensé à cela? Qu'indique la méthodologie? L'appel de Dieu à Abraham, c'est l'appel de Dieu à toi qui m'écoutes là ce soir. Tu es dans un cocon, tu es dans une patrie, dans une famille où tu es bien. Mais lorsque l'évangile frappe à la porte de ton cœur, il y a un problème. Quand tu vois ce que Dieu te demande et les autres membres de ta famille ne voient pas comme toi, tu deviens un intrus. Les gens ne te comprennent pas. Ils te font la guerre. S'il y a des choses que tu ne dois pas faire, que tu ne fais pas, on fait exprès. Pour ces personnes, tu es endiablé. Mais lorsqu'il s'agit de suivre Jésus, il faut faire un choix. Il y a un choix à faire. Mais quand tu te positionnes pour lui, il te promet de te bénir. Dans le cas d'Abraham, Jésus te demande de le suivre. Et tu ne peux pas suivre Jésus et en même temps suivre tes proches. Pas possible. Quand ils ne connaissent pas Jésus. D'accord? Maintenant, il dit aussi, je bénirai ceux qui te béniront. Quand tes gens te cherchent des querelles, il a dit aussi, et je maudirai ceux qui te maudiront. Il donne des garanties à Abraham. Toi qui m'écoutes là ce soir. Tu as des amis. Si tu acceptes Jésus, tu perdras tes amis. Si tu acceptes Jésus, tu ne pourras plus aller à gauche, à droite. Si tu acceptes Jésus, tu seras stigmatisé, pointé du doigt. Mais toutes ces personnes qui ont de la valeur pour toi, peuvent-elles racheter ta vie? Que peuvent-elles faire pour toi? Rien du tout. Qu'importe. La fin du verset 3, Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
À travers cette déclaration, il indique clairement que c'est de sa postérité que naîtra le Sauveur du monde, en l'occurrence Jésus de Nazareth. Et toutes les nations, mais il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment est-ce possible, toutes les familles de la terre? Rappelle-toi, quand les anges allèrent chez Lot, ils posaient une question, tu te rappelles? Qui as-tu encore ici? Fais-les sortir. Jeune, fils, fille, fais-les sortir. Dans chaque famille, Dieu place une personne qui connaît l'évangile. C'est un cousin, un oncle. Mais dans chaque famille, parce que Jésus sera une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alors si toi, tu connais un peu de l'évangile, tu es censé être une source de bénédiction pour ta famille avant d'aller chez les autres. La promesse de Dieu. La responsabilité qui repose sur toi. Rappelle-toi, nous avons déjà vu ça. Hein? Ce n'est pas nouveau. Ok, pour les derniers arrivés, allons au livre de Marc, chapitre 5. Un jour, un homme était possédé par des démons. Il se trouvait dans la ville de Gadara. Et cet homme, il n'avait plus le contrôle de son corps. Les démons l'avaient massacré, littéralement. Jésus vint dans cette ville. Il le délivra. Il le libéra. Et quand les gens de la ville virent cela, ils chassèrent Jésus. Pourquoi? Parce que 2000 pourceaux, 2000 cochons étaient morts noyés contre le salut de l'homme en question. Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire dans Marc 5, verset 16 jusqu'au verset 19. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Tu vois, quand tu rencontres Jésus, tu as le devoir d'aller dans ta famille, vers les tiens, et raconter ce que Jésus a fait pour toi. Que fit cet homme? Verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Vois-tu, lorsque Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies, c'est un privilège qu'il te donne de participer avec lui au salut des membres de ta famille. Que fais-tu? Es-tu la lumière ou les ténèbres dans ta famille? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'est-ce que la Bible est belle? La Bible nous indique que tu as placé dans notre famille quelqu'un ou nous-mêmes afin d'éclairer les autres membres de la famille. Merci pour ta parole. De nous aider à passer plus de temps à la lire afin de la comprendre et de la mettre en pratique. Merci pour ta présence. Merci de nous garder. Merci de faciliter notre sommeil. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.